On parle souvent de l'importance des abdominaux, que ce soit au niveau athlétique, santé, voire esthétique, de la liaison qu'ils opèrent entre les membres inférieurs et le tronc, de la stabilité qu'ils procurent et de leur rôle dans la protection de la colonne vertébrale, mais on parle beaucoup moins des muscles qui sont de l'autre côté, dans la zone lombaire. Alors il n'y a pas de muscles lombaires à proprement parler comme il y a des muscles abdominaux. Les muscles qui sont concernés, ça va être le carré des lombes, qui lui est situé donc dans cette fameuse zone lombaire du bas du dos, et les muscles qu'on appelle érecteurs du rachis, donc qui sont un ensemble de muscles qui s'insèrent sur le bas du dos, donc grosso modo au niveau du sacrum, et qui vont parcourir le long de la colonne vertébrale jusqu'à s'insérer sur les vertèbres cervicales, voire sur la base du crâne. Donc il est important de travailler ces muscles, ne serait-ce que pour avoir un équilibre entre avant et arrière, et donc avoir le travail le plus complet possible en termes athlétiques, de protection et aussi bien esthétique. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu comment on peut travailler ces muscles situés dans la masse lombaire, donc le carré des lombes et plus globalement également les érecteurs du rachis. Comment les travailler lorsqu'on n'a pas de matériel à disposition ou bien qu'on veut travailler, s'entraîner au poids du corps. On va se mettre en position allongée au sol, allongé sur le ventre, les bras le long du corps. Et là, vous allez voir, le mouvement est très simple. On va simplement redresser le buste et faire une hyperextension de la colonne en enroulant de cette manière. Là. Donc vous voyez, c'est tout simple. Je remonte autant que possible. Si on veut rajouter de la difficulté, simplement là, on va tendre les bras devant, ici, et on fait la même chose. Là, le mouvement est déjà un petit peu plus dur. Et enfin, si vous voulez encore augmenter la résistance, on va cette fois-ci décoller les genoux et les cuisses pour avoir un travail encore plus complet de cette manière-là. On a aussi un travail des fessiers et des ischio-jambiers qui vient s'ajouter. Après, on a aussi la variante où on peut travailler en statique, donc en isométrie. Donc là, c'est simple, hein, on se met en position d'hyperextension. Donc là, si je reprends la dernière position, ça va donner ça. Mais on peut très bien le faire avec les jambes posées, voire ici pour commencer. D'accord ? Voilà, et après, dans cette position, on peut également, c'est une position on peut également ajouter par la suite si on souhaite tout type de travail, de renforcement des épaules, voire de mobilité des omoplates. Donc par exemple ce genre de choses. Tac. Ok, voire même comme ceci. Ok. Et donc ça permet de travailler les épaules. On peut également travailler les abaisseurs et la mobilité d'omoplate. Donc après, en termes de séries et répétitions, comme c'est un exercice qui est assez simple, où il n'y a pas beaucoup de résistance, vous pouvez faire 10-20 répétitions, voire même aller jusqu'à 30 si vous avez le niveau nécessaire. 3-4 séries, c'est très bien pour la version active. Et si vous voulez faire la version isométrique, vous pouvez faire des maintiens entre 30 secondes et 1 minute. Si vous voulez rajouter encore de la résistance, vous pouvez tenir des petits haltères dans les mains, enfin des petits haltères, et également attacher des poids aux chevilles. Voir si vous êtes très fort à tenir un poids entre les pieds, donc un haltère entre les pieds. Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Dites-moi votre ressenti dans les commentaires. Bon entraînement et à la prochaine.